Bonjour à tous. Mais non, ça n'a aucun rapport avec la présidentielle. Non, aucun rapport avec ce que je dis depuis des mois. Mais oui, monsieur Attal, on vous croit, bien sûr. Les négociations ont duré pendant des mois. Ça fait 1 an que vous en avez parlé. Et puis soudain, ça arrive. Oh! Eh ben, voyons. Bon, allez, on va être sérieux 2 minutes. Depuis des années, on nous dit qu'il est absolument impossible de forcer les gouvernements à reprendre leurs ressortissants illégaux. Ils refusent de signer, vous savez, les fameux laissez-passer consulaires qui nous permettraient de les renvoyer. Et puis, soudain, on découvre qu'il y a bien des moyens de pression. Tout cela qu'on refusait depuis des années et on traitait les gens qui prétendaient qu'il y avait des moyens de pression d'extrémistes. Eh bien non, soudain, le gouvernement modéré d'Emmanuel Macron adopte les méthodes des extrémistes. En l'occurrence, de réduire le nombre de visas qu'on accorde aux ressortissants des pays qui ne veulent pas reprendre leurs illégaux. Très bien. On attendra que cette mesure soit effectivement mise en œuvre, mais au moins sur le principe, on félicite Gabriel Attal et Emmanuel Macron. Mais puisque maintenant j'ai été consacré par Gabriel Attal, inspirateur de la politique d'Emmanuel Macron, donc je vais être généreux avec lui et je vais lui donner d'autres mesures pour réduire les flux migratoires et renvoyer les illégaux qu'on ne renvoie jamais et qui sont évalués entre 400 000 et 800 000 en France. La première, les premières, évidemment, dans le droit fil de la mesure qui vient d'être prise, on réduit les visas. On pourrait aussi réduire, voire supprimer l'aide publique au développement que l'on verse à ces pays. On pourrait aussi bloquer les transferts de fonds des travailleurs immigrés chez nous vers leur pays d'origine. On pourrait les bloquer, on pourrait les taxer. Vous voyez, il y a des moyens de pression pour obliger ces pays à reprendre leurs illégaux. Et puis, il faudrait nous faire notre part de boulot. Par exemple, et d'abord, supprimer la fameuse circulaire Valls qui permet de régulariser comme ça, au fil de l'eau, discrètement, des milliers et des milliers d'illégaux. Depuis 2015, date de cette circulaire, les gouvernements successifs ne s'en sont pas privés, régularisant comme ça à peu près 30 000 illégaux par an, ni vu ni connu. Et puis ensuite, on pourrait renvoyer tous les mineurs isolés, comme on le sait, pour la plupart ne sont ni mineurs ni isolés, à leur famille. D'ailleurs, le roi du Maroc lui-même a reconnu qu'il pouvait très bien les reprendre. Après tout, des enfants ne sont mieux qu'avec leurs parents. Ça, ce sont des principes de base. Et puis, ensuite, on pourrait continuer sur cette lancée. Par exemple, mettre un droit à tous les gens étrangers qui auraient demandé un visa en France, ils seraient obligés de payer une caution de 10 000 € par exemple. Les Américains le font, d'autres pays le font. Comme cela, s'ils ne repartent pas, ils payeraient eux-mêmes leur rapatriement qui nous coûte cher. Dans le même ordre d'idées, on devrait aussi faire payer les entreprises pour leurs illégaux embauchés par elles, puisque de toute façon, ça nous coûte beaucoup d'argent. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire pour régler la question des illégaux. Je me souviens du débat il y a quelques mois entre M. Darmanin et Mme Le Pen. M. Darmanin s'enorgueillissait, se réjouissait presque de son impuissance. Et Mme Le Pen était bien incapable de lui dire quoi que ce soit et de lui dire qu'est-ce qu'il fallait faire. C'était le débat de l'impuissance et de l'ignorance. On en est loin désormais. Il faut au contraire que nous soyons aujourd'hui le pays de la puissance qui absolument trouve les moyens de renvoyer un maximum d'immigrants illégaux chez eux. Quand cela sera fait, nous passerons à la suite, c'est-à-dire la question de l'immigration légale. À bientôt.